Bonjour, ma reine. Excusez-moi de vous déranger. Bakshi Bano souhaite vous rencontrer. Bakshi Bano? Fais-la entrer, s'il te plaît. D'accord. Bonjour, Rokhaya. Bonjour. Je suis tellement contente de te voir. Viens donc. Tu as l'air si jolie, Bakshi. Toi aussi. Félicitations. Mais pour être honnête, devenir maman, c'est épuisant et très stressant. Tu as raison. Assieds-toi. Comme ça, tu te fatigueras moins, voyons. Assieds-toi. Apporte-le ici. C'est un petit cadeau pour toi. On dit que si tu regardes un beau bébé en bonne santé tous les jours, alors ton enfant naîtra aussi beau et en bonne santé. Oh mon Dieu, c'est vraiment magnifique. Merci, Bakshi Bano. Tu prends tellement soin de moi. Merci. Garde-le ici. Rokhaya, je peux être franche. Oui, il est vrai que ça fait un peu mal. Mais il n'y a vraiment rien qui peut remplacer ce sentiment. Et quand le bébé commencera à donner des coups, tu verras à quel point c'est merveilleux. Je suis tellement impatiente de tenir mon bébé dans mes bras pour la première fois. Je peux être franche, Bakshi. Te voir heureuse ainsi est tellement merveilleux. Est-ce que je peux le toucher? Pourquoi pas? Oh mon Dieu, ton bébé a bougé. Petit coquin. Ah, Reine Joda, tu es là. Eh bien, Bakshi Bano, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Bakshi Bano, tu sais quoi? Ces derniers jours, la Reine Joda a bien pris soin de moi. Et c'est vrai que personne ne prend soin de moi aussi bien qu'elle, tu sais. C'est une bonne chose qu'elle soit tes côtés, Reine Rokhaya. Bon, Rokhaya, il faut que je parte maintenant. Dis donc, pourquoi es-tu si pressée? Assieds-toi pour qu'on parle un petit peu. Tu sais quoi? J'allais justement venir dans ta chambre. J'ai fait un peu de pommade pour la reine Rokhaya et j'ai pensé à t'en donner un peu aussi. C'est bien que je t'ai vu ici. Écoute, dépose cette pommade dans la chambre de Bakshi Bano. Ah, Reine Joda, pourquoi tu te donnes toute cette peine? Ah, mais on est une famille, non? Tu dois absolument le prendre. Bon, Reine Rokhaya, je m'en vais maintenant. Au revoir. Prends bien soin de toi, d'accord? Bakshi Bano? Bakshi Bano? Mais ça fait un moment que je t'appelle. Écoute-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'évites comme ça, Bakshi? Il n'y a rien de tel. Je suis juste fatiguée, j'aimerais me reposer. Non, je ne te crois pas. Tu semblais vraiment contrariée et tu ne m'as même pas répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce que tu fais ici? Je regarde la reine Joda. C'est quoi ces bêtises? Oui. Je regarde comment la reine Joda joue si gracieusement dans l'eau avec le prince Rahim. Je n'ai plus rien à te dire, Joda. Mais pourquoi donc? J'ai fait quelque chose de mal? Je ne te l'ai pas dit. Je n'ai plus rien à te dire, Joda. Mais pourquoi? Bakshi Bano, nous étions amis quand même, et tu es celle qui me comprenait le plus ici. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu ne veuilles plus me parler? En passant, Tabassum, tu mérites certainement une récompense pour avoir fait un si joli tableau, Tabassum. Comment as-tu pu faire un tableau qui semble si réel? Je te l'ai dit une fois. Que
Je ne voulais plus te parler. Pourquoi tu continues à m'embêter? Laisse-moi tranquille. Je n'ai plus envie de te parler, Joda, est-ce que c'est clair? Alors je m'en vais. Pourquoi tant de colère? Je me demande ce que j'ai fait. Peu importe le nombre de fois que je regarde cette carte, je suis toujours aussi confuse. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire avec ça. Personne n'a l'intention de m'aider avec ce casse-tête. Je fais quoi? Je fais quoi? Cette carte ne me sert à rien. Elle ne fait que me perturber. J'avais tellement d'espoir avec cette carte. Si seulement j'arrivais à la déchiffrer. Cette carte aurait pu me faire découvrir un véritable trésor, mais comment? Comment? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu y arriver. Je ne sais pas pourquoi. Oh mon Dieu! Alors, c'est comme ça que fonctionne cette carte. Dès qu'elle s'approche de la chaleur, les informations apparaissent. Je suis sûre que je m'en rapproche. Je suis près du but. Merci, mon Dieu. Donc, c'est là-bas que c'est... Voilà. Il ne me reste plus qu'à trouver où se trouve cet endroit. Maman, on dirait que la joie s'est répandue partout dans le palais à cause de cette nouvelle. Et Sa Majesté, son visage rayonne constamment de bonheur. Je dois dire que tout ça, c'est grâce à la reine Joda. C'est vraiment notre porte-bonheur. Oui, c'est bien vrai. Elle prend vraiment à cœur le fait de s'occuper de la reine Rukaya. Je suis contente qu'elles ont pu mettre leurs différences de côté. Mais je ne cesse de penser à quelque chose. On est tous au courant qu'il y a eu un grand rapprochement entre la reine Joda et l'empereur. Et c'est à ce moment précis que la reine Rukaya choisit la reine Joda. Pour s'occuper d'elle, je ne comprends pas, maman. Je veux dire, nous avons les meilleurs médecins Kao Jajira et son assistant. Alors pourquoi a-t-elle choisi la reine Joda quand même? Oui, moi aussi, ça me semble très étrange. Joda et Jalal ont tous deux vécu une très mauvaise passe. Ils devraient être ensemble maintenant. C'est sûr, maman. Soudainement, la reine Rukaya a commencé à faire confiance à la reine Joda. Et on sait tous que la reine Rukaya ne l'a pas portée du tout dans son cœur auparavant. Je pense que cela ne doit pas être très évident comme situation pour la reine Joda. Après tout, c'est une femme aussi. La reine Rukaya se comporte très mal. Mais je sais très bien que les intentions de la reine Joda sont claires et nettes. Elle fait ça uniquement pour rendre Jalal heureux. Si seulement nous pouvions changer les choses dès aujourd'hui. Ne t'en fais pas, tout s'arrangera. Nous devons simplement nous dire que la reine Rukaya est totalement en sécurité avec la reine Joda. Je suis sûre qu'il y a autre chose. La reine Rukaya qui demande de l'aide à reine Joda, ce n'est pas possible. Mais si elle a dû en arriver là, c'est qu'il y a définitivement anguille sous roche. Bonjour, Reine Rukaya. Est-ce que je peux entrer, Majesté? Oui, bien sûr, entre. Est-ce que tu as vu mon tableau? Oui. C'est vraiment un joli tableau. Mais il ne s'agit pas que du tableau. Les gens disent que, pendant la grossesse, regarder la photo d'un beau bébé tous les jours fait que le bébé qui naîtra sera tout aussi beau, n'est-ce pas?
Oui. Emporte-le. Docteur, tu sais, je n'arrive pas à contenir ma joie. Bientôt, j'aurai ce fameux éclat de grossesse. Et mon ventre, mon ventre va s'arrondir et alors le petit commencera à me donner des coups. Qu'est-ce que cela me fait tellement plaisir d'y penser. C'est une sensation différente. Oui, ma reine Rukaya. Mais pour cela, il faudrait boire ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une potion. Et cela vous aidera à simuler votre grossesse, ma reine. Vous allez paraître enceinte. Comment oses-tu, insolente? Désormais, je te demanderai de baisser d'un ton quand tu en parles. Si jamais on avance de cette affaire, je te jure que je m'assurerai que tu ne fasses bientôt plus partie de ce monde. Je n'ai pas besoin de ta potion. J'en ai déjà informé l'empereur. Il me croit définitivement. Peu importe le nombre de mensonges que je lui dis. Rappelle-toi que peu importe comment et au prix de ta vie, mais on ne doit pas savoir que je ne suis pas réellement enceinte. Tu m'as compris? Oui, reine Rukaya. Maintenant, va-t'en d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez tant de choses à me raconter. Mais vous ne dites rien. J'ai plein de choses à te dire, Reine Joda. Mais tu sais, tes yeux m'ont imploré de ne rien te dire et moi je ne suis qu'un homme. Donc, je n'ai pas le choix que de continuer à te regarder, Reine Joda. Attention, une araignée! Mais où il est? Il n'y a pas d'araignée ici. Ah bon? Ça ne fait rien, c'est bien. Que tu sois près de moi. Je voulais juste te dire, Reine Joda, que mon plus grand souhait serait de prendre soin de toi. De la même manière que tu prends soin de la reine Rukaya, mais aussi que nous prenions soin ensemble de ce bébé qui va bientôt naître. Tu ne m'as toujours pas rendu une réponse. L'enfant de la reine Rukaya sera aussi comme le mien. Parce qu'après tout, c'est votre enfant, empereur. Je ne peux te dire, Reine Joda, à quel point je suis heureux en ce moment. Et comme j'attends le jour où cet enfant viendra au monde et il tiendra enfin mes doigts avec ses toutes petites mains. Je ne le nierai pas, mais vraiment, ce sera le plus beau jour de ma vie, Reine Joda. Pas uniquement vous. Mais l'Empire moghol tout entier sera heureux, Majesté. Je suis très content que tu sois avec moi. Reine Joda, tu as si bon cœur. Je suis très fier de la reine Salima et de toi, ma reine. Je suis vraiment très chanceux d'avoir des femmes comme vous qui font partie de ma vie. La maturité de la reine Salima et ton amour, Joda, seront comme une bénédiction venue des dieux pour notre enfant à venir. Bonjour, Madame la Ministre. Dis-moi, qu'y a-t-il d'aussi urgent pour que tu oses me déranger à cette heure-ci? C'est très important, Majesté. Vous n'allez pas du tout en revenir.
Mais pour cela, par contre, je veux une récompense. Si ce que tu dois me raconter mérite récompense, tu l'auras. On m'a demandé de me mettre dehors pour surveiller la chambre de la reine Rukaya. J'ai entendu la conversation entre notre chère reine Rukaya et le docteur. Rappelle-toi que peu importe comment et au prix de ta vie, on ne doit pas savoir que je ne suis pas réellement enceinte. Majesté, en fait, il n'y a pas d'enfant dans le ventre de la reine Rukaya. Elle fait juste semblant. Waouh, Reine Rukaya, waouh! Plusieurs fois tes actions m'ont bel et bien prouvé que je peux être considérée comme une sainte auprès de toi. Votre Altesse, quels sont vos ordres pour moi? Est-ce que tu as mis quelqu'un d'autre au courant? Non, Majesté. Je tiens quand même à rester en vie. Vraiment très bien. Parfait. Bien. Je vais te récompenser. Mes salutations, ma reine. Ma Manga souhaiterait vous voir. Dis-lui que c'est l'heure à laquelle je me repose. Ce que je viens de te dire maintenant est tellement important que tu te rendras compte qu'il n'est pas du tout l'heure de se reposer. Qu'est-ce que tu as de si important à me dire maintenant? Laissez-nous! Dépêche-toi de me dire ce qu'il y a. Mahamanga, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il y a des choses qu'il faut voir pour croire, Rukaya. Tu sauras bientôt, sois patiente. Ashiana! Pourquoi tu l'as appelé ici? Tu vas vite le savoir, Reine Rukaya. Je t'ai demandé d'être patiente. Ashiana, tu m'as apporté une très bonne nouvelle. Donc c'est mon devoir de te récompenser pour cela. C'est ta récompense. Bois-le, Ashiana. Je t'ai dit, Ashiana, que c'est mon cadeau pour toi. C'est ma récompense pour toi. Bois-le. Bois-le. Je te redis, Ashiana. Bois-le. Oh mon Dieu! C'était quoi ça, Mahamanga? Tu es devenue folle? Je vais tout de suite appeler une servante pour qu'elle informe l'empereur de ce que tu viens de faire. Reine Rukaya, quand tu sauras pourquoi j'ai dû agir de la sorte, je ne pense pas que tu auras le courage de faire face à l'empereur. Mahamanga, mais... Chut, 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 chut. Tu n'es pas supposée crier dans cet état, Reine Rukaya. Cela peut être nuisible pour l'enfant. En passant, peut-être qu'ici, personne ne sait dans ce harem qu'il n'y a jamais eu aucun enfant dans ton ventre, n'est-ce pas, ma reine?
Alors ça n'affectera personne même si tu cries, n'est-ce pas? C'est quoi cette histoire, Mahamanga? Et l'histoire, c'est toi qui l'as racontée à l'empereur Jalal. Et la vérité, c'est ce qui vient de se dérouler devant toi, ma chère. Reine Rukaya, peu importe si c'est une histoire ou si c'est la vérité. Mais ce que je peux te promettre, c'est que je vais m'assurer que cette histoire reste entre nous. Parce que tu fais une bonne chose d'éloigner la reine Joda de l'empereur. Parce que je souhaite plus que tout que la reine Joda s'éloigne à jamais de Jalal. J'admets que Jalal m'a tenue éloignée de la politique. Mais aujourd'hui, je reviens encore plus forte que jamais. Et dans la politique, on dit souvent que deux personnes qui ont le même ennemi doivent être amies. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour qu'on se lie d'amitié. Reine Rukaya, comprends qu'à toi seule, tu ne te joueras pas de Jalal pendant très longtemps. À cause de la reine Joda, à cause de cette maudite reine, Jalal s'est éloigné de moi. Et je veux prendre ma revanche une bonne fois. Reine Rukaya, fais-moi confiance. Toi et moi ensemble, nous pourrons ruiner la reine Joda. Mahamanga, comprends bien que ruiner la reine Joda n'est pas du tout mon but. Parce que j'ai perdu assez de temps en voulant la faire partir du palais, ainsi que de la vie de Jalal. Je ne veux qu'une seule chose, c'est que Jalal soit à moi. Bien sûr, je suppose que je n'aurais jamais pensé à un tel plan. Tu as pensé à un merveilleux plan, mais en le faisant, Rukaya, tu as choisi les mauvaises personnes. Cette servante était loyale et était à ton service. Elle a fini par savoir la vérité. Mais au lieu d'être loyale envers toi, elle a préféré être loyale envers moi. Et je me suis dit que tu méritais quand même un peu de loyauté de ma part. Voilà pourquoi je l'ai empoisonnée pour qu'elle reste loyale à jamais. Bon, c'est très bien. Et elle alors? Ce corps soulèvera bien des questions, Mahamanga. Et on répondra à chacune des questions posées par tous. On leur donnera des réponses qui les laissera sans voix. Et Jalal se rapprochera à nouveau de toi. Ma reine Joda. Quand la reine Rukaya va mettre au monde notre enfant, il pourra aussi t'appeler maman, n'est-ce pas? Oui, il pourra m'appeler maman. Mais je dirai à la reine Rukaya que je me chargerai de l'éducation de cet enfant. Quoi? Mais tu n'auras jamais le temps pour tout ça. Et comme d'habitude, tu vas m'oublier. Majesté! Bonsoir, mon roi. Je viens vous informer que quelqu'un a essayé d'empoisonner la reine Rukaya. Quoi? Reine Rukaya! Jalal! Jalal! Tout va bien? Jalal, je dois dire merci à Dieu d'avoir pu éviter le pire. Ou alors aujourd'hui j'allais... Qu'est-ce qui s'est passé, Reine Rukaya? Jalal, cette servante m'avait apporté du kir. J'avais demandé à la reine Joda de préparer. Et quand elle est arrivée, elle avait les mains tremblantes. Donc j'ai commencé à avoir des doutes. Je lui ai dit, mais vas-y Joda, goûte au kir d'abord. Elle a commencé à trouver des excuses. Donc j'ai menacé de la punir. Elle a fini par le boire et regarde Jalal, en quel état elle est. Jalal, j'ai vraiment très peur. Pas pour ma vie, mais pour la vie de cet enfant qui se trouve en moi. Jalal, quand j'y pense, je devais être à la place de cette servante, Jalal. Pense-y. Ne t'en fais pas, Reine Rukaya. Je ne laisserai rien t'arriver. Ni à toi, ni au futur héritier de cet empire. Maman, vous êtes là? Tu vas bien, Reine Rukaya? Oui, maman. Regardez ça. Encore une fois, nos ennemis ont essayé de me piéger.
Encore une fois, ils ont voulu empêcher mon enfant, l'héritier de cet empire, de voir le jour. Que faisiez-vous? Je vous avais déjà prévenu la dernière fois qu'aucune négligence ne serait tolérée. Si mes ennemis avaient réussi leur plan, j'aurais perdu mon enfant aujourd'hui. Et pour que vous le sachiez, je vais tous vous punir pour votre négligence aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Non, non, Jalal. Ce n'est pas de leur faute. Ne les punis pas, s'il te plaît. Toutes ces servantes me sont très loyales. Mais cette servante ne l'était pas, Jalal. Peut-être qu'elle avait quelque chose contre moi. Ou on l'a tout simplement demandé de le faire. Je vous jure que celui qui a essayé de faire une telle chose, il laissera certainement sa vie. Malheureusement pour lui, il a tapé là où cela fait le plus mal. Enlevez-moi ce corps de là. Reine Ruqayya, désormais tu devras être plus prudente. Tu ne mangeras ou ne boiras rien de qui que ce soit. On va vérifier tout ce que tu manges. Ce sera fait par la reine Jodah. Je te confie la responsabilité de protéger la reine Ruqayya. Tu devras t'assurer qu'aucun accident ne se produit encore. Tu devras t'assurer la loyauté de ta servante, du cuisinier, tout le monde qui s'occupera d'elle. Reine Jodah, je te donne tous les droits qu'il faut pour prendre les décisions pour le bien-être et la protection de la reine Ruqayya. Va transmettre mes ordres à Adgasha. Il faut renforcer la sécurité dans le palais. Et si vous doutez de quelqu'un, cherchez des informations sur lui. Et trouvez-moi quel était ce poison que cette servante a avalé. Appelle le docteur. Demande-lui de venir tout de suite. Vas-y! C'est ce qu'il faut, Jalal. Que l'un des nôtres la protège au lieu des servantes. Tu as fait la bonne chose en attribuant ses responsabilités à la reine Jodah. Il n'y aura aucun obstacle pour protéger la reine Ruqayya maintenant. Oui, je vais aussi aider la reine Jodah. Et Ruqayya, pendant quelque temps tu resteras avec moi. On a grand besoin de nettoyer ta chambre, ma reine. N'aie surtout pas peur, reine Ruqayya. La reine Jodah va bien prendre soin de toi. Maman, comme j'aurais aimé qu'on m'accorde un peu plus d'attention, que tout le monde me plaint. Mais cette reine Jodah se retrouve tout le temps au centre de toutes les attentions. Comment je vais m'y prendre pour éloigner la reine Jodah de Jalal? Comment va la reine Ruqayya? Elle dort. Je tiens à m'excuser, mon roi. Si j'étais avec la reine Ruqayya, peut-être que ce ne serait pas arrivé. Je me sens vraiment coupable. À cause de moi, elle est tellement effrayée et vous êtes contrarié. Ne dis pas ça, reine Jodah. Je suis très content que tu t'occupes de la reine Ruqayya. Pour être honnête, quand elle t'a demandé de t'occuper d'elle, je me suis senti si mal. Mais maintenant, je vois qu'elle avait pris la bonne décision, parce que tant que tu seras près d'elle, mes ennemis ne réussiront jamais leur plan diabolique. Ne vous en faites pas, Majesté. Plus rien ne lui arrivera. Mais reine Jodah, chat et chaud et craint l'eau froide. Cette situation m'est vraiment trop familière. Je ne me ferai pas avoir 2 fois de suite. Aujourd'hui, j'ai cru que j'allais perdre la reine Ruqayya et mon enfant qui n'est même pas encore né. Je sais que en tant que roi, je me dois de rester calme, reine Jodah, mais ce futur père, ce père-là, qui n'a même pas encore vu son enfant, c'est mon devoir de faire en sorte de protéger mon enfant. Peu importe à quel point un père peut être fort, reine Jodah, mais quand il s'agit de son enfant, il devient faible. Je peux être honnête, je n'ai pas peur de perdre mon empire, reine Jodah, parce que je sais que je regagnerai mon empire en me battant, en tuant, mais je le gagnerai. Mais qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais perdu?
savez quoi, mon roi? Vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. Vous avez l'air sévère, mais en fait, vous avez vraiment la main sur le cœur, votre majesté. Ces larmes sont bien la preuve que vous serez effectivement un très bon père et qui, je suis sûre, rendra son enfant très fier. Mais moi, je suis vraiment très confiant que tu feras aussi une très bonne mère. J'ai vu la façon dont tu prépares tout dans les moindres détails pour la venue de ce futur enfant. Tu dois en être fière, Reine Joda. C'est du très bon travail. Et je peux te dire autre chose. Aujourd'hui, je crois vraiment que j'allais perdre cet enfant. Et je vous jure que rien de tel n'arrivera. Les bénédictions de tous les citoyens sont avec vous maintenant. Je suis avec vous. Et je vous fais la promesse que tant que je serai là, je ne laisserai absolument personne faire du mal à cet enfant. Adgasha, il faut renforcer la sécurité du palais. Oui, Majesté. Surtout la sécurité pour la nuit. Et encore, ce sont des soldats, loyaux et courageux qui en sont chargés cette nuit. Nos meilleurs soldats. Et quelques gardes sont aussi postés à l'extérieur de la chambre de la reine Rukaya. Mais ce n'est pas seulement ça. Nous avons aussi placé à l'entrée du palais nos meilleurs soldats, Majesté. Votre sécurité est garantie. Très bien, Adgasha. Je ne veux pas qu'il y ait la moindre erreur. Oui, Majesté. Mais écoutez-moi, Empereur. Vous savez que ça pourrait mettre les prêtres très en colère, n'est-ce pas? Ils ne voudront pas que les gardes de la reine Joda soient à l'entrée du palais. Ce n'est pas une question de religion, mais il s'agit de la sécurité de mon enfant, ainsi que la protection de la reine Rukaya. Adgasha, fais comprendre à ces prêtres qu'ils ne font pas la pluie et le beau temps dans ce palais, et qu'ils ne doivent pas se mêler de cette histoire. Le message sera transmis, Majesté. Mon roi, nous avons aussi des nouvelles de Pana. Majesté, si vous le souhaitez, nous reviendrons à un autre moment. Non, vas-y, dis-moi ce que c'est. Majesté, Kazi Khan, qui s'est rebellé contre Sarin, a pris refuge auprès du roi de Pana, Raja Ramachandran. Nos conseillers ont essayé de raisonner le roi, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu les écouter. Cela ne l'intéressait pas. Adgasha, transmets un message au roi. Dis-lui que donner asile à un des ennemis de l'Empire moghol et de décider de ne pas nous le livrer fait directement de lui notre ennemi et qu'il sera le seul responsable des conséquences à présent. Ah oui, Majesté. Bonjour, Reine Rukaya. Bonjour, Reine Joda. C'est bien que tu sois là. Je m'ennuyais un peu toute seule. Viens, joue à une partie de dés avec moi. Allez. Oui, bien sûr. Une fois que tu auras pris tes médicaments. Oh mon Dieu, à quel point je dois souffrir encore. Pour continuer à maintenir mon rôle de future mère, je dois boire cette horrible potion amère tous les jours. Non, Reine Joda. Si c'est encore cette horrible potion, alors je refuse de la boire. Mais écoute, Reine Rukaya, c'est l'effet d'après qui compte, non? Ça, c'est nécessaire pour toi et ce bébé qui sera bientôt là. Alors bois-le. Tu es vraiment douée avec les mots, Reine Joda. D'accord. Je vais la boire. Oh mon Dieu! C'est devenu encore plus amer. Tiens, prends ça. Reine Rukaya, après l'incident d'hier, nous devons faire plus attention et être prudentes.
C'est pour ça que je me disais qu'il devrait peut-être y avoir quelqu'un avec toi tout le temps. Voilà. Pourquoi je te demande de reprendre Oshihar Khan pour qu'il soit à ton service à nouveau. Mais Reine Joda, Oshihar Khan? Ma reine. Pardonnez-moi, ma reine. allez, va-t'en d'ici. Tu m'as lâchement trahi, Oshihar. Et tu as osé mal me parler. Va-t'en d'ici. Reine Rukaya, oublie tout ce qui a pu se passer. Oshihar Khan tient à s'excuser. Tu sais quoi? Même s'il était à mon service, il passait son temps à me parler de toi. Il ne t'a jamais oublié. Il était à ton service pendant plusieurs années. Et maintenant, tu as vraiment besoin de lui. C'est pourquoi tu dois lui accorder ton pardon, Rukaya. D'accord. Mais je le pardonne uniquement parce que c'est toi qui le demandes. Merci, ma reine. Merci, ma reine. Reine Rukaya, maintenant que Oshihar Khan est là à ton service, je voudrais te demander si je peux partir au temple. C'est que j'aimerais beaucoup prier pour ta santé et ainsi que pour celui du bébé. Bien sûr. Comment est-ce que je peux t'empêcher de faire une si bonne action? Vas-y. Oui, je viendrai te voir dès que je reviens du temple. Au revoir. Au revoir. C'est la vérité, Oshihar. Je suis contente que tu sois revenue, très chère. J'étais vraiment impatient de vivre ce moment, ma reine Rukaya. Je n'ai pas encore massé vos pieds. Attendez, je vais les masser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes? Mais allons-y. Non, Reine Joda. Je n'ai pas la permission d'entrer dans le temple. Zakira, que ce soit un temple ou une mosquée, peu importe le dieu. Personne ne peut t'empêcher d'entrer dans la maison de Dieu. Je te permets de venir avec moi. Allons-y. Oh ma déesse, s'il te plaît, protège tous les membres de notre famille. Aide tout le monde à trouver son bonheur. Protège la reine Rukaya, ainsi que cet enfant qui sera là dans peu de temps. Parce que sinon l'empereur n'arrêtera jamais de se faire du souci. Et je ne peux le voir dans cet état. Protège tout le monde, je t'en prie. Eh bien, qui a gardé cette lettre ici? Qu'est-ce que c'est, Joda? Je ne sais pas. Et pourquoi quelqu'un le mettrait dans mon palanquin? Je n'y comprends rien, c'est écrit en ourdou. Écoute, Zakira, tu peux lire cette lettre pour moi? Lis-le, s'il te plaît. L'empereur Jalaluddin, bonjour. Ma vie est en grand danger, Majesté. J'ai de gros problèmes. Je vous en prie, aidez-moi. La reine Chan. Mais c'est qui cette reine? Et si cette lettre était destinée à l'empereur, pourquoi l'avoir mis dans votre palanquin? C'est ce que j'aimerais savoir aussi, Moti. Écoutez,
Vous avez vu quelqu'un s'approcher de mon palanquin? Non, Votre Altesse. D'accord. Pourquoi cette lettre a été mise dans mon palanquin comme ça? Qui est donc cette reine Chand? Bonsoir, mon roi. Que Dieu soit loué, la reine Joda souhaiterait vous rencontrer. Vas-y, fais-la entrer. Et écoute, désormais, quand la reine Joda vient ici, fais-la entrer directement. La reine Joda est ici à cette heure-ci. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, reine Joda. Toi ici à cette heure-ci? Oui, c'est assez urgent, voilà pourquoi j'ai dû vous déranger. Très bien, assieds-toi. Laissez-nous. Donc tu as quelque chose à me dire. Tu n'as pas à trouver des excuses. Je sais que tu es là simplement pour me voir. Qu'est-ce que c'est, reine Joda? C'est une lettre pour vous. C'est écrit en ourdou, c'est pourquoi je ne comprends rien. Et puis heureusement, Zakira m'a aidé à la lire. Qu'est-ce qui y est écrit, reine Joda? Vous n'avez qu'à le lire vous-même. Si tu essaies de me faire une blague, sache que je ne l'apprécie pas du tout. Bien que tu sais tout de moi, tu veux que je lise ça. Pour quelle raison je me moquerais de vous, Majesté? Et je ne comprends pas trop ce que vous essayez de me dire. Je n'arrive pas à croire que tu ne sais pas. Quoi? Qu'est-ce que je ne sais pas? Reine Joda, le fameux grand empereur de l'Empire moghol, il ne sait pas lire. Je ne sais pas comment lire. J'ai compris. Vous me faites sans doute une blague, non? Non, reine Joda, je ne te fais pas de blague. Ce n'est pas que ma mère ou Khan Baba ou même Mahamanga n'ont pas essayé de m'éduquer. Mais en même temps, là, la situation était compliquée et puis apprendre ne m'intéressait pas. Bref, dis-moi ce qui est écrit, s'il te plaît. Ah, oui. Cette lettre vient de quelqu'un du nom de Reine Chand, adressée à vous. Il y est écrit que sa vie est en danger et qu'elle a besoin de votre aide. Je ne connais aucune reine qui porte le nom de Chan. Peu importe, donne-moi donc cette lettre. Je vais demander à ce qu'on fasse des recherches. Je peux vous dire quelque chose? Absolument personne n'aurait pu deviner que vous ne savez pas lire. Vous avez des informations sur tout ce qu'il faut. Vous avez pas mal de connaissances. Tu n'as pas tort, reine Joda. J'ai un don qui vient de notre Dieu qui est quand j'entends une chose une fois, je ne l'oublie jamais. Ah bon? Vous n'oubliez jamais rien? Jamais rien. Ah oui, mais toutes nos petites disputes, je les oublie en à peine quelques jours. Jalal, à Humayunama, je t'avais parlé de la reine Chand. Shezaru avait envoyé les 3 reines avec Todamal à mon frère Janatasyani Humayun il y a quelque temps. La première, c'était la reine Meva, la deuxième, reine Bega, qui en ce moment est à Delhi. Et la troisième reine, c'était la reine Chand. On se pose tous la même question. Où était-elle pendant toutes ces années? Et soudainement, pourquoi envoie-t-elle ce message? Pourquoi ne vient-elle pas en personne? Si c'est bien cette reine Chand, et qu'elle a envoyé ce message à la reine Joda, ça veut dire qu'elle est en danger, un si grand danger, qu'elle ne peut même pas venir nous voir. Dis Todarmal, le jour où tu as emmené ces 3 reines, j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis arrivé chez le roi Humayun avec les 3 reines, ainsi qu'avec le cortège royal. Et puis, je suis retourné. Donc Todarmal, tu as laissé les 3 reines avec mon père, le roi Humayun. Mais après ça, pas de nouvelles de la reine Chand. Personne ne l'a ni vue ni entendue. Donc ça veut dire que l'on a peut-être séquestré quelque part ou qu'elle a tellement peur qu'elle n'ose pas venir me voir. C'est quand même mon devoir de lui venir en aide et je ne sais pas où elle est et dans quel état. C'est ce qu'on se demande aussi, Majesté. Et on ne sait pas où est-ce qu'elle peut être.
Alors comment pensez-vous lui venir en aide? Et malgré ça, je vais devoir l'aider, Reine Joda. Elle est comme une mère pour moi et je lui dois au moins ça. Je ferai tout mon possible pour la retrouver.